Bonjour, bienvenue pour le 5e épisode de cette série Yoga et Chakra Fondation. Aujourd'hui, nous nous consacrerons à Vishuddha, le chakra de la gorge, situé très justement ici, dans le creux peut-être ici de la fourchette quand tu parles, si tu poses index majeur au creux de ta fourchette, tu pourras sentir les vibrations de la voix. Ces vibrations qui sont en tout point différentes du son de la voix. Il faut bien ici faire la différence entre ta vibration et le son de ta voix. Parfois, relié, quand on a du mal à porter sa voix, le son est alors un peu étrange, on ne se reconnaît pas bien dans le son, mais la fréquence, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, nous allons réveiller Vishuddha, venir faire vibrer cette zone, ce verrou énergétique capital, comme une seconde porte après Anahata vers les chakras les plus spirituels, Ajna et le chakra couronne. Je t'invite à t'asseoir sur un support, tout comme moi, posé entre tes cuisses, ici, avec les pieds à l'extérieur des fessiers. S'il y a trop de pression sur les genoux, marche arrière et viens t'asseoir dans un tailleur simple. Sinon, rejoins-moi ici dans la posture du héros. Nous allons pratiquer un mudra, donc un signe à réaliser avec tes deux mains. Viens ici faire se rencontrer, faire se croiser tous les doigts, s'entrecroiser ici, et basculer les paumes de main pour faire se toucher les 2 pouces. Ok. Garde ça. Trouve la zone la plus confortable entre les phalanges ici pour pouvoir garder ce mudra dans les mains. Ce mudra, le mudra de Vishuddha Mudra. Ce chakra de la gorge. Bien. Quand tu as placé correctement les doigts, que tu t'es installé dans ton héron, inspire et expire par la bouche. Ferme les yeux. Prends quelques secondes ici pour envisager l'immobilité. Envisage-la d'abord dans les jambes. Vois comment tu peux installer les jambes. N'hésite pas à corriger ta posture jusqu'à ce que tu trouves le confort. Et immobilise la conscience dans les jambes, dans les pieds, dans les genoux. Respire ici dans les genoux. Remonte ensuite le long des cuisses. Immobile. Prends le temps, tranquillement. De longues inspirations suivies de longues expirations. Dans le bassin, respire dans le bassin, place la conscience. Dans le bassin, dans le sacrum, vois comment tu peux libérer, relâcher le bas du dos. Aucun engagement musculaire au niveau du centre. Laisse le ventre aller et venir. Et prana, la poitrine se gonfle, expansion et apana. Un relâchement de la cage thoracique. Remonte un peu plus haut. Dans la poitrine, inspire. Tu peux rouler les épaules vers l'arrière, une fois ou deux, ou vers l'avant. Et puis, immobilise les épaules. À tout moment, quand le mental revient à la charge et que tu
a envie de sortir de cette immobilité. Inspire et reprends. Immobilité des pieds, de la plante des pieds, des jambes, des genoux, tes cuisses. Le buste, les épaules et enfin ici, la nuque. Inspire, allonge la nuque. Et expire, garde la sensation d'auto-grandissement dans la nuque. Expire par la bouche, encore inspire. Et expire par la bouche. Comme si tu voulais faire de la buée. À nouveau, inspire. Longue inspire sur 4. Et expire sur 4, buée. Et ramène immobilité dans le crâne, tout le crâne et le cerveau immobile, comme figé. Ici, tu peux installer Ujjayi, la respiration victorieuse ou respiration de l'océan. Commencer la contraction du larynx. Cette respiration Ujjayi te permet d'être présent à toi, présente à toi, tout au long de ta pratique. À faire vibrer Vishuddha. Activer ce verrou énergétique. Visualise ici dans le creux de la fourchette, au creux de la gorge, une sphère bleue, bleu Méditerranée, un bleu sourd, un saphir. Donne-lui la forme que tu souhaites. Peut-être que ta sphère a des facettes. Ou peut-être est-elle lisse comme une bille. Ou peut-être ses contours sont encore diffus. Place la concentration dans la gorge, cette zone entre le crâne et la poitrine. Et toute la gorge, tout le cou, toute la nuque, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et répète, je porte ma voix. Je porte ma voix quand je suis en authenticité avec moi-même. Alors je dis ma vérité et je m'adresse à moi et je m'adresse au monde. Et je porte et je crois en ma voix. Et tous les mots que j'adresse à l'extérieur et tous les mots que j'adresse à l'intérieur sont sincères, authentiques. Et je ne recule jamais vers les messages que j'envoie. Car je crois en ma capacité à apporter ma voix. Je libère ici et maintenant ma fréquence dans la gorge, avec douceur, avec conviction. Inspire. Expire, buée. Bien. Relâche les mains et commence à activer ici Agni, le feu, dans les paumes de main. Pas de pression dans les épaules, garde les yeux fermés.
Grandis la poitrine, expire par la bouche. À nouveau, inspire, frotte les mains encore, toutes les phalanges. Et place les mains à quelques centimètres du visage, quelques millimètres. Ici, sans la chaleur s'infuser au travers des cellules de la peau, de la chair, contre le crâne et descendre, tapisser la gorge. Permets-toi des visualisations ici dans la gorge. Peut-être des fleurs, peut-être de l'eau. Tout ce qui se présente à toi en accueil tout au long de cette pratique. Je porte ma voix. Je crois en ma voix. Ouvre les yeux ici dans tes paumes de main et libère les mains. Prépare-toi à quitter le héros. Ici, pose les mains au sol et recule jambe droite, recule jambe gauche. Et tout de suite, enlève le support, le coussin, le bloc. Et viens ici presser. Crochetez les orteils et pressez vraiment en conscience tous les orteils. Les fessiers au contact des talons, roule les épaules vers l'arrière, boutonne le nombril à la colonne et reste ici. Tu peux reprendre le Mudra Vishuddha quelques instants. Ici, viens réveiller la plante des pieds. Après le héros, fais circuler l'énergie dans la plante des pieds. Ressens, permets-toi de cartographier la plante du pied, la cheville, la pression des genoux sur le tapis. Inspire et expire. Ça commence à chauffer dans les pieds. Reste là, active ici. La chaîne profonde dans la plante, dans la paume du pied. Reste, inspire. Expire, buée. Apprécie le relâchement après les expirations par la bouche. Ok. Ici, relâche les bras et viens à 4 pattes pour une série de Shavash. Ici, on va explorer 3-4 postures pour réveiller Vishuddha, une pratique ici dédiée à ce chakra, à ce verrou énergétique. Ok, Shavash, ici, inspire, creuse le dos et ouvre la poitrine, le regard, les yeux vers le plafond. Si la nuque n'y va pas, force pas, juste les yeux suffisent. Regarde le plafond. Inspire, expire, repousse, arrondis le dos, le sacrum. Fais respirer les clavicules. Inspire, creuse le dos, posture du chat, les yeux vers le plafond. Ouvre la gorge, les épaules loin des oreilles. Le sacrum pousse à l'arrière, la tête pousse vers le ciel, de force opposée. Expire. Et à nouveau, inspire. Tire la peau du ventre et expire. Repousse les clavicules au maximum. Permets-toi ici cette expansion et commence aussi à bouger le bassin, le sacrum d'avant en arrière en faisant des cercles. N'hésite pas à fermer les yeux si ça te fait du bien. D'un côté, d'abord par la droite, on inspire à l'avant et on expire quand on renvoie les fesses à l'arrière et on inspire à l'avant. Et expire à l'arrière, c'est bien. Prends ici toutes les précautions pour installer la concentration et laisser le corps prendre le contrôle de tes mouvements. Rien à mentaliser ici, juste à ressentir. Ok, ici, bassin pubis vers le bas, inverse les cercles. Expire les fesses à l'arrière et inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Et inspire à l'avant, de plus en plus profondément. Ok, ici, stabilise pour venir presser les quadriceps, le pubis, et vraiment tire la peau du ventre ici, envoie loin la peau du ventre et écrase l'abdomen ici sur le tapis. Inspire, expire, dépose
le front au contact du tapis. Les mains sont aimantées, magnétisées sur le tapis, les coudes collés à l'abdomen, les épaules loin des oreilles. Les coups de pied pressent dans le sol. Prends le temps ici de ressentir chaque partie de la chair au contact du tapis. Et on va inspirer dans le cobra, petit cobra, baby cobra, inspire, magnétise les mains et repousse-toi du sol. Ici, presse les coups de pied, le quadriceps, les épaules loin des oreilles. Regarde à l'avant. Pousse le pubis dans le tapis, inspire. Expire, repose. Et inspire à nouveau, baby cobra. Peut-être un peu plus de chair soulevée du tapis. Inspire. Pour protéger les lombaires, ici, engage Mula Bandha, le périnée. Expire. Expire, buée, fais vibrer ton saphir dans la gorge à nouveau, aimante les mains. Et inspire. Peut-être un peu plus haut. Ici, décolle tout le ventre, le pubis presse dans le sol. Et ici, la tête se renverse vers l'arrière et expire, écrase ici toute la peau du ventre et reviens, Ajna, troisième œil, au contact du tapis et à nouveau presse, coup de pied, quadriceps, pubis et inspire et les mains pressent dans le sol, juste ce qu'il faut. Décolle le pubis, inspire les épaules vers le bas, les bras collés à l'abdomen. Et regarde. Inspire ici et expire. Repose le front. Prends le temps ici d'apprécier les effets de cette posture. Juste ça. Place les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Inspire ici. Presse coup de pied. Presse, quadriceps, pubis et le cou des mains, la face des mains, posée sur le tapis aimante, inspire et à nouveau viens soulever le buste. Inspire ici, les yeux au plafond et expire, repose. Laisse les épaules retomber et relâche quand tu retournes au tapis. La langue flotte dans la bouche si besoin. Passe la langue sur les dents et encore. Aimante, coup de pied, quadriceps et le plat des mains. Inspire. Envoie les épaules loin derrière. Presse le pubis dans le sol. La tête, le regard vers le plafond. Et expire, repose. Et cette fois-ci, on va monter. Inspire. Lève les jambes, les deux jambes, presse le pubis dans le sol et inspire. Lève le buste, le plat des mains au contact du tapis. Inspire. Roule les épaules loin derrière les oreilles. Et expire, repose tout sur le tapis. Apprécie la chaleur dans l'œsophage. Cartographie à nouveau cette zone. Le haut du buste, la gorge, l'œsophage, le larynx. Inspire, expire par la bouche. Repousse-toi du sol, ici, prépare-toi. Place les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Crochette les orteils à l'arrière. Repousse-toi ici. Planche haute. Oui, poids du corps. Et expire, chien la tête en bas. Inspire, enroule le poids du corps, masse la colonne, passe à l'avant du tapis. Expire ici, plie les genoux, envoie les fesses au ciel. Expire. Inspire, masse la colonne, envoie le poids du corps à l'avant du tapis. Plie les genoux, les fesses au talon et les fesses au ciel. Et à nouveau. Inspire, enroule la colonne, masse la colonne et reviens ici, cobra, à l'avant du tapis. Inspire, décolle tout le ventre, le pubis et regarde vers le plafond.
Fais vibrer Vishuddha et reviens ici, baby cobra, inspire et expire, soulève cobra total. Prends plaisir ici dans cette posture, crochette à nouveau les orteils et reviens ici, repousse-toi, chien, la tête en bas. Marche sur place. Petit pas à gauche, à droite. Et ici, viens dans le chien, la tête en bas, inspire et attrape l'extérieur de la jambe gauche avec le bras droit. Inspire, allonge. Expire, regarde sous l'aisselle, à gauche, expire, bouche. Fais ici la torsion. Ok, reviens les deux mains au contact du tapis, chien la tête en bas, inspire, enroule la colonne, viens, planche basse ici tout de suite, grand cobra. Crochette, les orteils à l'arrière, la tête revient dans l'axe, protège les lombaires, repousse-toi du sol. Inspire, expire, chien la tête en bas. Ok, bascule du poids du corps uniquement sur la main droite, la main gauche se soulève et vient ici attraper l'extérieur de la jambe droite. Main gauche, extérieur jambe droite. Ça peut être sur le mollet, sur la cuisse, où tu veux, où tu peux. Aujourd'hui, inspire, allonge la colonne. Expire, regarde sous l'aisselle à droite. Ne te laisse pas emporter. Et expire, buée. Inspire, expire. Et reviens, les deux mains au contact du tapis. Inspire, enroule la colonne, masse la colonne, poids du corps à l'avant du tapis. Planche haute, plie les coudes ici. Et grand cobra à nouveau. Ouvre complètement le haut du corps. Regarde le plafond, apprécie l'expansion. Inspire, expire, buée. Et reviens. Ici, Balasana, les fessiers au contact du tapis pour venir t'asseoir dans un premier temps et déposer ici les bras à l'avant du tapis et essayer de toucher le tapis avec le menton, écrase le haut du buste. Et petit à petit, on va chercher le sol, le tapis avec la poitrine. Option 1, tu restes ici, ça fait du bien. Détends les mâchoires, mais quand même le menton au contact du tapis. Trouve ta pratique, trouve ton équilibre. Option 2, ici, tu veux te challenger. Enroule la colonne, viens ici placer le bassin au-dessus des genoux. Inspire, expire, marche avec les mains jusqu'à l'avant du tapis et viens écraser la poitrine ici, le menton. Tu peux crocheter les doigts en coupole pour accentuer l'ouverture. Au niveau des épaules, sinon les mains à plat. Et viens placer la poitrine et le menton au contact du tapis. Inspire. Expire, buée. À nouveau, inspire. Expire. Laisse la gravité t'emporter. Ici, encore 2 longues inspires à ton rythme. Et expire. À nouveau, inspire. Et expire. Chaque expire, le poids du corps plus important te permet une détente maximale au niveau de la gorge. Un allongement de la colonne ici. Décomprime, libère-toi dans le bas du dos, tout le long de la colonne jusque dans la gorge.
Ok, prépare-toi ici à te repousser du sol pour venir Balasana, récupérer un instant ici. Viens, ramène les genoux un peu plus proches, pose le front, pose les paumes de main vers le ciel, les bras le long des jambes. Vers l'arrière, inspire et expire. N'hésite pas ici à basculer de gauche à droite pour trouver de la mobilité. Et puis ensuite, immobile. Profite de ce qui se passe, de tout ce qui se manifeste. Important les moments de recentrage, d'ancrage dans ta pratique pour observer. Tout va trop vite, on se jette d'un asana à l'autre, vite, vite, comme ça j'ai fait mon yoga. Mais non, ne te leurre pas. Si tu veux parler, porter ta voix, il faut faire face. Il faut de la patience pour laisser émerger. On accueille dans Balasana, apprivoise, sans jugement, sans attente. Juste ça, être toi sur ton tapis de yoga. Et inspire, étends les bras à l'avant du tapis, le front toujours au contact du tapis. Inspire cette fois-ci, lève le front et enroule la colonne, bascule du poids du corps ici pour cobra sans appui. Tu vas presser le pubis, les coups de pied, les quadriceps et lever les mains. Inspire, le regard vers le plafond. Expire, encore inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire, cette fois-ci presse les mains, les coudes le long du corps, soulève le buste, inspire, dernier cobra. Repousse-toi du sol, ici tu peux passer par un balasana pour décomprimer le bas du dos et ensuite installe-toi dans ton shavasana. Sur le dos, sur le tapis, boutonne le nombril à la colonne pour décompresser les lombaires. Les deux pieds s'ouvrent de part et d'autre et profite ici d'une inspire, d'une expire par la bouche. Et laisse monter en toi, laisse vibrer en toi ta pratique. Te juge pas. Réveiller Vishuddha, c'est un travail, c'est un labeur difficile. Ce sont des flexions vers l'arrière. Tu les as ressenties, tu les as expérimentées. Lâche prise maintenant. Et en accueil, libère ce canal dans la gorge. Et de ma voix à ta voix, je te souhaite une belle pratique, un beau shavasana. À bientôt. Namasté.